Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix puisque c'est une question qui me revient quand même assez régulièrement, soit en guidance privée ou dans les commentaires. Est-ce que vous êtes, oui ou non, en lien, en contre-dame avec cette personne à laquelle vous pensez? Aujourd'hui, je vais avoir deux parenthèses à faire, donc on m'écoute comme il faut. Là, on s'en va en énergie générale, consultant ou consultante, donc on va se garder une réserve sur la réponse que nous allons obtenir. Lorsque vous êtes en lien d'âme, de toute façon, votre propre guidance de cœur devrait quand même vous indiquer une bonne partie de savoir si vous êtes oui ou non en lien avec cette personne. Donc, certes, on va s'amuser aujourd'hui, on va aller voir, mais je vous demande de garder une retenue puisque ça sera des énergies qui se veulent générales. Donc, ce n'est pas du personnel, hein, ce n'est pas du privé que je fais présentement, c'est vraiment du général. On prend ce qui parle en nous. Tant mieux si le message nous parle en entier. S'il y a seulement une partie du message qui vous parle, vous prenez seulement cette partie-là. Ça, c'est ma première parenthèse. Deuxième parenthèse, c'est bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne. Ça me fait chaud au cœur de vous accueillir ici parmi mon collectif. Et je tiens également à remercier toute ma communauté d'être présente depuis le tout début. De plus, je tiens à remercier également tous ceux et celles qui m'envoient des commentaires, des courriels. Vous me touchez énormément. J'aime lire vos histoires. Je trouve ça triste, tout ce qu'on, des fois, on peut vivre au côté sentimental, mais je trouve que d'être ensemble en communauté nous aide à nous sentir soutenus. Donc, ça nous aide beaucoup à poursuivre et à cheminer dans nos chemins de vie respectifs. Sur ce, je vous présente tout de suite le choix d'aujourd'hui. Donc, je suis allée avec l'oracle du Tao et pour aujourd'hui, je suis allée avec vraiment toutes mes petites bébelles avec des ailes. Donc, on a comme premier choix ce petit oiseau qu'on a déjà vu dans d'autres guidances, mais le petit oiseau bleu mauve. Nous avons comme deuxième choix la petite fée, donc je vous la montre de plus près. Et nous avons comme troisième choix le petit oiseau rose aux ailes ouvertes. On peut le voir comme prêt à prendre son envol. Bref, nous allons pouvoir aller voir plus loin les choix. Mais tout d'abord, je dois vous laisser vous aligner pour faire vraiment le meilleur choix instinctif pour vous. La façon que je propose sur ma chaîne, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais c'est vraiment de fermer nos yeux et prendre trois belles grandes respirations, en fait, pour se mettre dans l'instant présent. Une fois que vous allez réouvrir vos yeux, prenez le premier choix qui vous appelle, qui vous interpelle. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? Donc, on est en énergie générale. Il faut voir ça de façon générale aussi et se garder un esprit critique. Je vais vous laisser prendre vos trois belles grandes respirations. Si nous avons besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, le choix du petit oiseau bleu mauve aujourd'hui. On va aller tout de suite voir, en fait, on va se donner une idée et on va aller voir si vous êtes en lien d'âme, en contre-d'âme avec cette personne. La première carte qui arrive ici, on me parle d'obstacle. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un non. Là, présentement, on va juste me parler en fait du lien qui vous unit à cette personne et on me parle présentement d'obstacle. Les mots-clés pour cette carte, on me parle d'obstruction inattendue. Donc, peut-être ici, on a une coupure inattendue avec quelqu'un où c'est arrivé de façon soudaine, hein. On parle de frustration, de difficulté, d'un sentiment d'impuissance, de lutte et de découragement. Mon Dieu, consultant, consultante, c'est pas réjouissant chez vous, hein? Donc, avec cette personne-là, présentement, on est soit en non-communication ou on est en conflit, hein? C'est pas Jojo présentement chez vous. On va tout de suite aller voir avec un premier tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, est-ce que mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce que mon consultant, ma consultante est en lien d'âme, en contre-d'âme avec la personne à laquelle elle pense ou elle pense présentement? OK. Consultant, là, avant que je débute votre tirage, il est important d'exprimer ce qui ne va pas.
Parce que ma gueule, je l'allais bien là, avant le tirage. Donc là, votre sentiment d'impuissance, votre découragement, votre lutte intérieure, qu'importe, si vous ne pouvez pas parler à cette personne-là pour vider votre sac, parlez aux gens autour de vous. Vous avez besoin de vous épurer le chakra de la gorge et ça presse. Ça arrive souvent en guidance générale que la gorge m'enroue. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'empêchent de dire les choses. On a peur de blesser, on a peur de déranger. Là, ça suffit, peur, peur, peur. Pendant ce temps-là, on s'oublie. Fait qu'on ne s'oublie pas à partir de maintenant. On passe à nous, on parle. Si on va parler à la personne, écrivez-lui une lettre, brûlez-la après si vous ne voulez pas lui remettre. Mais là, il est temps de vous exprimer. Regardez, juste à vous dire ce conseil-là, ma voix est devenue correcte. Bref. Consultant, consultante, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec la personne à laquelle vous pensez? On parle quand même de cavalier d'épée. Donc, on pourrait parler, certes, d'un lien d'âme ici, puisqu'on parle de quelque chose de dirigé. On pourrait parler de message divin, mais on va aller voir plus loin avant de vous confirmer cette réponse. Est-ce que mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce qu'il ou elle est en lien d'âme présentement avec cette personne? On parle d'un roi de bâton, donc on peut parler d'un père de famille, quelqu'un de bien, un ami, hein, quelqu'un à qui on aime se confier. On a des doutes vis-à-vis de lui. Donc, présentement, vous posez sûrement la question, est-ce que je suis vraiment, véritablement, en lien d'âme, en fait, avec cette personne? Donc, on a vraiment, c'est peut-être ça aussi l'obstacle. On est dans les doutes, dans les interrogations, en fait, mais j'entends plus de difficultés, en fait, dans la situation présentement que simplement des doutes. OK. Puis, est-ce que cette personne est en lien d'âme avec mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît, mes guides? Allez. OK. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire 2 tarots et un oracle pour chacun des choix. Est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne? J'ai un timide oui ici comme première réponse, consultant ou consultante. Je vous explique pourquoi. Donc, on a présentement des doutes vis-à-vis d'une personne, mais ça doit être vous ici présentement que vous avez des doutes vis-à-vis d'une telle personne à laquelle vous pensez présentement. On se demande, est-ce que je suis véritablement en lien d'âme, en contre-d'âme avec cette personne-là? Sont là nos doutes. Hein? Parce que pourquoi? Parce que ces temps-ci, ça ne va pas. Ces temps-ci, on a des frustrations, c'est difficile avec cette personne-là. Vous êtes sûrement en silence radio ou en conversations, en fait, qui sont plus ou moins profondes. On peut parler même de conflits. On peut se sentir impuissant, impuissante dans cette situation-là, consultant, consultante. Et c'est une situation dans laquelle on a mis beaucoup d'efforts. On sent en fait qu'on a tout fait ce qu'on aurait dû faire. Donc, il serait le temps du moment de la récolte. Et pourtant, nous ne sommes pas en train de récolter. Présentement, on écoute une guidance pour savoir si on est véritablement en lien d'âme et nous sommes toujours en interrogation, en fait, envers cette personne-là. J'ai demandé, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là? On m'indique ici que certes, il y a des efforts qui doivent être faits, mais on parle du 9 de coupe, donc tous les espoirs sont permis au niveau du cœur. On parle vraiment de la réalisation des souhaits et on parle que les choses arriveront de façon soudaine avec la tour. Donc, certes, j'ai l'impression ici qu'on peut parler facilement d'un lien d'âme, malgré que, puis c'est là que je garde ma réserve, consultant ou consultante, je n'ai pas eu de carte dans le tarot qui m'aurait indiqué ici un lien d'âme. Donc, je n'ai pas reçu une des cartes qui habituellement mes guides s'amusent, surtout en guidance privée, même en guidance générale. Là, je vous en parle quand je les vois. On ne m'a pas donné les cartes habituellement qui vont me donner une réponse oui, un sûr. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot. C'est ce que je fais de toute façon en guidance privée quand je n'ai pas la réponse que je voulais. On va le faire en général aussi. Donc, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que la personne à laquelle pense mon consultant ou ma consultante présentement sont-ils en lien d'âme? On a beaucoup d'amour. Hein? Donc, vous éprouvez, on a une reine. Hein? Donc, on sent ici une énergie féminine qui éprouve énormément d'amour, en fait, pour son autre. Et on va aller voir, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là? OK. OK. Consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Je sens qu'il y a un lien avec cette personne-là. De là à dire qu'il y a un lien d'âme,
c'est vraiment, c'est pas évident. Je vous dirais qu'il y a une très grande attirance. Il y a beaucoup de conflits. Je pourrais sentir ici un lien d'âme à cause du conflit, de la complexitude, en fait, de la situation. On a une envie ici de votre côté d'aller vraiment solidifier cette union. Bien, on a dans l'avenir la rencontre amoureuse et la mise en place de nouvelles idées pour accéder, en fait, à ce que vous voulez réellement de cette relation-là. On se sent emprisonné dans un sentiment amoureux. Donc, présentement, ce que je peux sentir, c'est peut-être que dans le passé, on s'est mis dans la tête ce lien-là, qu'il y avait possibilité de lien. On s'est senti emprisonné, ne connaissant plus ou moins ce lien-là. Et là, on a envie de ce nouveau départ-là. Peut-être pour ça qu'on regarde cette guidance-là pour savoir est-ce que je suis en lien ou pas avec la personne et si ça marque que je ne suis pas en lien, je vais passer à la prochaine étape de ma vie. Si c'est votre cas, consultant ou consultante, sachez que de toute façon, que vous soyez en lien ou pas avec cette personne-là, vous pouvez accéder à une nouvelle relation et s'il y a lien, de toute façon, la vie s'organisera bien au moment opportun pour vous remettre dans le chemin de vie de cette autre personne-là. Là, c'est pas parce que vous vous sentez en lien que vous devez être assis sur un banc à attendre que cette personne décide de faire son évolution. Il y a beaucoup de masculins, puis là je dis masculin, le consultant, ne soyez pas offusqués par mon commentaire. Là. Je ne dis pas que tous les hommes, je ne suis pas dans ce type de femme-là du tout, mais dans l'énergie masculine, en fait, des liens, ce que je peux sentir, c'est beaucoup d'énergie masculine, en fait, qui vont, eux, tarder à la réunion, tarder au retour. Puis pendant ce temps-là, j'ai un paquet de belles petites féminines qui sont en plein essor. Là, ils apprennent à se connaître, tout va bien. Puis là, on stagne parce qu'on en attend après. Non, non, non. Non, non, non. On a évolué, on est rendu à la prochaine étape. On est rendu à la réunion, nous, féminine. Là, quand je dis féminine, ça peut être un homme ou c'est que je parle, mais qui est en énergie féminine. Donc, on a réussi notre lâcher-prise, on est passé à la prochaine étape, on s'en va. OK? On continue notre chemin. Si cette personne-là nous est destinée, elle reviendra. Ça suffit, là, s'empêcher. Incroyable. Je vais aller voir avec l'oracle d'Isabelle Serre. En fait, je vais juste aller sortir 4 cartes de celui-ci pour aller voir si on pourrait nous indiquer que vous êtes en lien. On parle de poids familial. Donc, pour le premier choix, on se rappelle des énergies générales. Hein? Si vous êtes en lien, puis vous le savez, puis là, je le vois mitigé, faites-vous confiance. Là. Comprenez, c'est une énergie générale. Je ne peux pas parler à tout le monde qui écoute la vidéo. S'il y a 2000 visionnements sur une vidéo, puis que vous êtes 300 ou 400 à écouter ce premier choix-là, bien, ça se peut qu'il y en a là-dedans qui soient vraiment en lien et d'autres pas. J'ai oublié de regarder ma coupe. On avait un changement positif dans une relation existante. Donc, présentement, un sentiment d'impuissance, on est dans les obstacles, dans la lutte et on nous annonce à la coupe un changement positif dans une situation existante. Moi, j'aimerais savoir le lien. Ben, on reçoit des signes. Si on reçoit des signes, on est en lien, hein? Il y a quelque chose qui se passe et l'univers tente de nous dire quelque chose, en fait. On va aller voir. On parle de fusion des sentiments. On vous dit que tout bouge maintenant et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et en d'autres decks, on parle d'enfants. Donc, moi, j'entends vraiment le début de quelque chose. Donc, si on n'a jamais été en couple avec cette personne-là, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment un début vers un renouveau. Et si, par contre, nous avons déjà été en couple avec cette personne-là, mais on recommence, donc on reprend des pas de bébé. On y va vraiment étape par étape. Donc, vous recevez des signes. Pourquoi? Ben, en fait, que vous êtes fusionné dans le 5D avec cette personne-là. Oui, je crois qu'il y a un lien. Je n'ai pas eu de réponse, un gros oui, mais oui, je crois qu'il y a un lien avec surtout l'oracle d'Isabelle Serre. On m'indique que tout bouge maintenant. Donc, si la situation n'est pas propice présentement, inquiétez-vous pas, consultant, consultante qui a fait ce choix. On voit vraiment qu'il y a une action en fait. Donc, il y a du progrès dans la situation. On vous dit que vos doutes et vos peurs du moment ne sont pas fondés. Donc, on cesse d'être dans nos doutes, on cesse d'être dans nos peurs. C'est des mauvaises énergies et de toute façon, ça ne nous apporte rien, à part des mauvaises énergies. Oui. Là, ça rapporte quelque chose, mais c'est plate comme, comme gain. Donc, on oublie ça. OK? Et 4 cartes du tarot psychique, s'il vous plaît, mes guides, pour mon constant, ma constante. On va regarder conflit et défaite. Donc là, on change nos idées. Hein? On a écouté une guidance, c'est bien. Là, on va penser à nous, on va se faire plaisir. Donc, si c'est un bain chaud qui vous ferait plaisir, c'est le temps.
Si c'est de manger une palette de chocolat, c'est le temps. Si, vous comprenez? Là, on se fait plaisir. Là, on a assez donné dans cette situation-là. On va chercher 4 cartes, mon consultant, ma consultante. Je veux savoir s'il est en lien d'âme avec cette personne-là. On a un retrait affectif. Donc, c'est ce qu'on nous conseille. Hein? On nous conseille vraiment de faire cette retraite affective-là. Donc, de vraiment aller se ressourcer, d'aller se réaligner. En fait, on va aller retrouver notre équilibre consultant-consultante. On nous annonce quand même un changement au niveau financier et matériel. Et les 2 autres cartes que j'ai, incroyable, incroyable. Donc, nous avons la transformation en d'autres decks. Donc, les choses vont changer, hein, tout bouge maintenant. On nous dit quand même que même si tout bouge maintenant, on nous parle de patience. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez, moi, la foutue patience. Bref, donc la patience. Donc, certes, peut-être que tout bouge maintenant, on voit pas les choses se faire puisque c'est fait dans l'ombre. Hein? Donc, oui, il y a du progrès, mais on nous demande toujours de la patience. Donc, soit les choses prendront plus de temps que vous pensez présentement, soit le retour ne se fera pas de la façon que vous pensez. Et sur vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Excusez-moi, on a un visiteur. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. En fait, on a l'intuition. Donc, sur vos peurs et vos doutes, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est fiez-vous à votre intuition. Écoutez votre propre guidance si vous avez l'impression que cette personne est liée à vous et que vous prenez le bon chemin. Vous n'êtes pas obligé d'en parler aux collègues, aux amis, à la famille. Si vous êtes en lien d'âme, de toute façon, seulement, rappelez-vous cette phrase, seulement d'autres personnes qui sont également en lien d'âme comprendront votre lien avec cette personne-là. Sinon, les autres personnes auront quand même de la difficulté à comprendre ce lien. Là, je vais aller vous chercher un conseil au moins. Hein, Gizmo? Qu'est-ce que tu en penses? On va chercher un conseil. OK. On va chercher un conseil de Whispering Wood que j'aime particulièrement, vous le savez. Donc, un conseil pour mon consultant, ma consultante, on vous dit de vous nettoyer. Hein? Donc, s'il vous reste présentement de l'amertume ou des découragements, vous vous sentez épuisé par un moment, on vous demande de relâcher cette pression-là, de vraiment aller vers l'avant. Donc, on se nettoie des énergies négatives pour aller faire de la place pour le positif. On vous dit que la lumière s'en vient dans votre vie. De toute façon, consultant, consultante, les choses tirent à sa fin. Les obstacles que vous subissez présentement seront de courte durée. Pour ce qui est du lien, bien, on a quand même ici un indicatif pour un oui, mais je n'ai pas de confirmation sur quel lien vous pourriez être. Donc, on peut parler de plusieurs liens. On a quand même des signes qui arrivent vers vous. Donc, j'ai une certitude qu'il y aurait un lien entre vous deux. Mais là, on parle d'un lien d'âme sœur spirituelle. Ça pourrait être aussi un lien karmique ou tout simplement un lien de flamme jumelle. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées pour la suite, vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2 aujourd'hui, donc le choix de la petite fée. On va aller voir en fait si on est capable d'avoir une réponse, si vous êtes en lien d'âme, en contre-d'âme avec la personne à laquelle vous pensez présentement. Nous avons le vagabond. Donc, le vagabond va m'annoncer ici vraiment une solitude. Hein? Donc, on peut parler de l'ermite. On va parler en fait d'élargissement des perspectives, d'un voyage, de l'aventure, du mouvement. Donc, c'est sûr que ça ne nous indique pas présentement si vous êtes, oui ou non, en lien d'âme avec cette personne-là. On va aller faire comme j'ai fait pour le premier choix aujourd'hui. On va aller voir avec 2 tarots, en fait, la réponse qu'on va nous offrir. On se rappelle qu'on est en énergie générale. Donc, même si vous êtes en lien, peut-être qu'on n'aura pas un oui précis ou un non précis, mais on va aller voir, on va aller s'amuser puis on va aller voir ce qu'on peut obtenir comme réponse. Et par la suite, je vais aller voir avec 4 cartes de l'aura chakra du cœur d'Isabelle Serre pour aller voir s'il y a un lien et je vais aller voir 4 cartes du tarot psychique aussi pour voir qu'est-ce qu'on nous donne comme réponse au lien. Et naturellement, je vais chercher un petit conseil comme j'ai l'habitude de faire. Et aujourd'hui, j'y vais avec Whispering Wood, donc c'est un petit thorac. On va commencer avec 2 tarots. Donc, on va aller poser la question. Pour le consultant, la consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce qu'il est ou elle est en relation d'âme en contre-d'âme avec la personne à laquelle il pense présentement? Nous avons la tempérance. Donc, nous avons ici une indicatif de temps. Ah, misère. Vous savez, vous me connaissez, ceux qui suivent mes vidéos, là, la patience n'est pas mon fort.
Donc là, on m'indique encore de la patience. C'est sûr qu'avec le vagabond, on parle quand même de faire une route seule. On va aller voir plus loin. Donc, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne à laquelle vous pensez? Donc, on a ici le 4 de bâton qui m'indique que c'est une relation stable, une relation en fait bien établie. Et ensuite, dans les énergies du passé, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton me parle d'une très grande attirance. Et je vais aller chercher d'autres cartes. Donc, est-ce que mon consultant, ma consultante est en relation, en lien d'âme avec la personne à laquelle il pense? On me parle de valet de coupe et en dos de deck de roi de coupe. Donc, écoutez, comme première réponse que j'ai avec le premier tarot, j'ai une réponse en fait qui m'indiquerait qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, il y a une très grande attirance, mais présentement, je ne suis pas à parler d'un lien. Je n'ai pas de carte indicative présentement de lien. Ce qu'on m'indique par contre, c'est qu'on m'indique quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux et une très grande attirance. Et nous avons ici un vouloir en fait, soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, ou même des deux, tant mieux enfin, tu sais, finalement. Bref, c'est beau l'amour quand ça va bien aussi, hein. Donc, on a un désir, en fait, d'établir quelque chose de solide, de bien établi dans le temps. On a la carte des amoureux qui est tombée. Donc, oui, on peut me parler d'un lien encore là. Ça fait partie de certaines cartes on fait qui me donnent un indicatif si vous êtes en lien ou non, là. Hey, c'est incroyable, hein? Il y a vraiment une période, soit que vous êtes dans cette période-là de solitude, d'ermite, hein, de réclusion, de repli sur soi, où on va s'y trouver sous peu. Bon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a vraiment voulu confirmer ce que je vous disais avec le klaxonnement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. OK, donc est-ce qu'on est en lien d'âme? Ah, mais mon Dieu, il y a plein de cartes qui sont revirées. OK, pas celle-là. Ah, moi, je crois que oui. Est-ce qu'on est en lien d'âme avec la personne à laquelle on pense? Ouais, il y a une décision qui a été prise. Oh! Oh non! Excuse-moi, Gizmo. Ça va devenir un petit peu compliqué de chercher mes cartes. Donnez-moi juste un petit instant. Consultant, consultante. Ça a l'air que rien n'arrive pour rien. Bon. Bon. On va juste replacer ces cartes-là. Ils ont vraiment toutes chuté. OK, on va aller chercher l'avenir maintenant. Donc, est-ce qu'on est en lien d'âme avec la personne à laquelle on pense présentement? J'ai mes réponses. Moi, je crois que oui. OK. Mais là, naturellement, là, on met du bémol, là, comme je vous ai dit, là, j'ai voulu qu'on s'amuse un peu aujourd'hui. Ça reste des énergies générales et je ne confirmerai pas de lien, là. Donc, vous prenez, en fait, si ça vous parle, tout simplement. Mais on sent vraiment ici qu'on parle d'un lien, je vous explique pourquoi. Cavalier d'épée, donc quelque chose de dirigé, quelque chose, en fait, qui est guidé. Guidé pourquoi? En fait, pour un progrès, hein. Donc, même si présentement on n'est plus avec cette personne-là, on sent qu'en haut, moi je dis en haut, là, donc les guides, les anges, ce à quoi vous croyez, là, soyez libre, là. Moi, pour la liberté, là, sur ma chaîne, là, soyez sans crainte, là. Donc, on a vraiment ici un cavalier d'épée. Donc, on a quelque chose de guidé par en haut, par plus haut que nous, hein, par le divin. Ça va quasiment. Euh, il s'est secoué, puis je l'ai entendu cogner sa tête. On est correct, petit pitou. OK. On voit ici qu'il va y avoir un progrès, en fait. Progrès pourquoi? Mais par amour, hein, puis un très grand amour. Euh, et on voit ici dans les énergies du passé, on voit ici le page d'épée. Donc, une décision qui a été prise. Une décision qui n'a pas été facile, donc peut-être l'éloignement entre vous et cette personne. Et dans l'avenir, en fait, on fait quoi? On met fin à une situation qu'on transporte comme un fardeau par amour. Encore là, on parle de renouveau, on parle d'amour. L'as de coupe, hein, c'est la plus belle carte à avoir au niveau affectif. Et on a présentement, en fait, une approche, mais beaucoup plus timide, hein. On sent de l'immaturité, en fait,
peut-être chez cette personne ou même chez vous deux au niveau affectif, ce qui est très possible et ce n'est pas un défaut d'être immature au niveau affectif. C'est juste qu'il nous reste des choses à apprendre et à mon humble opinion, nous en aurons à apprendre tout au long de notre vie. Hein, parce que l'humain est la chose la plus compliquée à comprendre selon moi. Bref. Alors, voir à la coupe quel lien vous unit avec cette personne. Est-ce qu'on peut m'indiquer en fait? Ah, ben voilà! C'est ce que je voulais comme réaction. En fait, c'est ce que je voulais comme réponse. Quelque chose de clair. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec cette personne? Oui. Un lien de quoi? D'FJ. Hein, naturellement, on va les retrouver, ces flammes jumelles. Hein. Ils ne vont jamais très loin de moi, ces tirages-là. Je dois les appeler. Je pense qu'en tant que flammes jumelles, d'après moi, ils ressortent, on les attire. On attire d'autres flammes jumelles, on attire d'autres personnes en lien. Et il n'y a pas de moindre relation. Donc, si vous auriez appris aujourd'hui que vous n'étiez pas en lien, ça ne fait pas en sorte que la relation ne vaut pas la peine. Mais on a la carte typique qui sort pour la relation flamme jumelle et que je l'ai eu pour moi aussi. N'écoute pas les autres. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un paquet de tiers hein, dans une relation de flamme jumelle qui veut quoi? Ben vous séparer. Donc, on va avoir, ça peut être au niveau familial. Moi, j'en ai eu au niveau familial, amical. Donc, il a fallu faire le ménage. Et oui, c'est des choses qui arrivent et de toute façon, par la suite, fiez-vous sur moi. Peut-être pas juste sur moi, fiez-vous sur plein d'affaires, mais je vais vous donner ma propre expérience. En fait, au moment où on se libère de ces liens toxiques-là, parce que même si c'est de la famille, même si c'est des amis que ça fait des années et des années qui sont dans votre vie, et croyez-moi, j'en avais de 20 à 25 ans que j'ai laissé tomber. Donc, par conséquent, on se rend compte que ces liens-là n'étaient pas là pour notre évolution, mais étaient plutôt là pour nous tirer vers le bas. Puis là, il faut vraiment, moi, dans la période où vous allez être seul, je vais me permettre ma petite parenthèse, là, je vais parler un petit peu de moi. Donc, dans la période, en fait, que vous allez être seul dans votre parcours flamme jumelle, c'est à ce moment-là que vous allez devoir faire la recherche. Au moment où on n'a plus de nouvelles de notre hôte, où est-ce qu'on ne sait même pas si cette personne-là va revenir, puis que moi aussi, j'ai traversé une période où je regardais les tirages pour savoir si j'étais vraiment en lien parce que les cartes me le disaient, je le sentais et pourtant le doute subsistait. Ça, c'est normal. Ça fait partie en fait du parcours. On doit être en mesure en tant que flamme jumelle, en fait, d'accepter et de reconnaître ce lien-là. Et il ne faut pas que ce soit les autres qui nous le confirment. En fait, ça va devenir vraiment, là, quand je pointe tout le temps là, le plexus solaire, mais vraiment, le plexus solaire, je suis dans le chakra du cœur. Excusez-moi. Donc, on est vraiment ici. Vous allez le sentir ici. C'est quelque chose qui va devenir indéniable. Et vous allez, à ce moment-là, percevoir en fait les liens qui sont toxiques autour de vous. Et parfois, ça sera des liens qui ont perduré dans votre vie. Même au niveau familial, j'en ai eu moi. Donc, c'est des liens qui étaient là depuis ma tendre enfance. Et pourtant, on doit éventuellement y mettre fin, le couper, parce que ça fait partie aussi de notre parcours de flamme jumelle, de se choisir. Hein. Les flammes jumelles vont souvent être là pour les autres. Hein. On va souvent s'occuper des autres avant même de s'occuper de nous. On dirait que nous avons comme ce dévouement envers l'autre humain qui est en face de nous. Sûrement notre côté empathe, hypersensible, puisqu'on ressent notre autre continuellement à un certain moment du parcours. Mais ça reste mon humble opinion. Je pense que les véritables réponses, nous allons vraiment les avoir lorsque nous serons décédés et que nous aurons accès à ce savoir-là. Parce que présentement, ça ne reste que des suppositions. C'est sûr que je canalise mes réponses aussi. Ça reste les réponses de mes guides aussi, vous comprenez? Donc, moi, j'y vais vraiment avec mon humble opinion. Puis, mon souhait à moi en tant que médium, en fait, c'est que vous fassiez votre propre opinion, peut-être avec un peu de mes informations, mais vraiment votre propre guidance pour moi qui est important. On va construire vos cartes. Je ferme ma parenthèse, ça n'a pas de bon sens. Oups! Ça ne sera pas long. Dis-moi, tu vas encore tomber. Reste sur mes genoux. C'est mon petit encre, hein, j'en ai besoin. Donc, on a des blocages matériels et financiers. Nous, on a eu confirmation du lien. Donc, on va me parler ici de vous adapter à son rythme émotionnel, donc au rythme émotionnel de votre hôte. Et nous avons une dépendance affective. Donc, on n'est pas dans le lâcher-prise présentement ici féminine. Et oui, je crois que je parle à une féminine, puisqu'on peut parler ici de période de séparation. Et c'est souvent la féminine qui va se renseigner, qui va écouter des guidances. On peut parler à un consultant encore là, je rappelle, hein, sur ma chaîne, pas de sexe, des énergies. Donc, on a de ne pas écouter les autres.
On a que présentement, dans la situation, dans votre relation avec cette personne-là, il y a des blocages matériels et financiers. Habituellement, c'est le masculin qui vous devra, en fait, travailler ces blocages matériels et financiers. On a de vous adapter à son rythme émotionnel. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai le mois de février qui m'a. D'habitude, je ne les regarde pas les dates, là. Je vais lire la carte ou je vais me laisser guider, mais là, j'ai le mois de février qui me. Donc, ça peut parler à certains. Peut-être quelque chose depuis le mois de février, vous êtes peut-être mitigé, mélangé, on ne le sait pas trop. Puis on parle de dépendance affective. Donc, de faire attention de ne pas tomber dans la dépendance affective et de commencer à effectuer votre lâcher-prise. Vous le voulez, votre autre, on effectue le lâcher-prise. Puis là, dites-moi pas, oui, mais je suis en lâcher-prise. Non, pas nécessairement. Si vous écoutez des vidéos de guidance, on n'est pas dans le lâcher-prise, on est dans l'interrogation. Et c'est correct et c'est normal. Ça fait partie aussi du parcours. On parle beaucoup du lâcher-prise, mais il faut aussi se rendre compte que chaque étape a son lieu d'être et que ça va juste vous emmener à une autre étape d'évolution de votre vie par la suite. Et moi, c'est le plus beau cadeau qui m'est arrivé dans ma vie, même si au moment où je suis dans la période que vous êtes présentement, moi non plus, je trouve pas ça le fun. Je vais aller vous chercher 4 cartes du tarot psychique pour savoir si vous êtes en lien. Même là, je le sais. Mais donc, qu'est-ce qui va arriver? Je sais que vous êtes en lien d'âme, flamme jumelle, je le sens pertinemment. Donc là, je vais aller demander qu'est-ce qui va arriver entre vous et cette personne. OK, il y a la carte mouvement accéléré qui est tombée, mais je n'ai pas fait ma coupe. Moi, je l'aime. J'aime ça faire ma petite coupe. Donc, qu'est-ce qui attend cette personne et mon consultant et ma consultante dans les prochaines semaines? On va s'amuser puisque nous, on l'a eu, la confirmation de flamme jumelle. Ah, on est tenté, on parle du diable, on parle de lien, hein, d'obsession, penser à l'autre énormément. Pouvez-vous me dire dans les prochaines semaines qu'est-ce qui attend? Chakra sacré, on peut parler de sexualité. Qu'est-ce qui attend mon consultant et ma consultante avec la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Harmonie. Oh, regardez, la carte des amoureux en plus. Très jolie. Et dans les prochaines semaines, beaucoup trop, on va recommencer. Donc, dans les prochaines semaines, à quoi s'attendre? On parle d'attendre son heure. Donc, oui, il reste, on voyait des petits blocages parce qu'il y a du conflit mental et on vous dit de choisir avec sagesse. Donc, dans les prochaines semaines, en fait, sûrement des choix vous seront proposés, vous seront mis devant vous. On vous dit que vous êtes encore dans l'attente dans les prochaines semaines et qu'on parle présentement d'un conflit mental. Moi, je pourrais sentir le blocage au niveau matériel et financier ici. Donc, ça devrait se régler dans les prochaines semaines, ce blocage financier ou matériel. On parle vraiment, parce que j'ai demandé dans les prochaines semaines, donc on peut vraiment parler dans le prochain mois. On devrait avoir une résolution du problème ou on y atteindra dans la fin du mois ou peut-être d'ici un mois et demi. Là. Donc, je vais aller chercher un conseil pour vous. Donc, on vous conseille quoi présentement? Allez, mes guides. Je m'en ai dit, ils ne veulent pas vous donner de conseils. Gardez espoir, la lumière, hein? Et soyez humble. OK? Donc, oui, cette personne a gaffé. Oui, cette personne nous a blessés. Je le lis en commentaire. Je suis au courant et c'est vrai. Faites preuve d'humilité. Faites preuve d'empathie aussi envers l'autre. Cette personne revient. Vous l'attendez. Vous espérez. Vous n'écouteriez pas des guidances pour cette personne-là. Sinon. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Vous envoyer toutes mes pensées et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix du petit oiseau aux ailes ouvertes. On va aller tout de suite voir, en fait, quelle carte on nous a préparée pour voir si vous êtes en lien ou en contre-dame avec cette personne-là. Nous avons la délivrance, donc une libération, un soulagement, une approche nouvelle, la fin des obstacles, la découverte d'une solution et l'euphorie. On parle quand même d'une carte assez positive ici, donc je m'attends quand même à un message assez positif. Donc pour mon cours, ah oui, vous êtes en lien d'âme.
On veut me l'indiquer tout de suite, hein? On m'a donné la carte du 6 de coupe, hein, puis de la confusion présentement. Donc, on se pose des questions si on est en lien d'âme ou pas. Moi, je pense que oui. On va quand même aller voir avec deux tarots. Aujourd'hui, je vais avec deux tarots. Je vais aussi avec quatre cartes de l'oracle d'Isabelle Serre, Chakra du cœur, pour aller voir si vous êtes en lien. Et quatre cartes du tarot psychique. Et aussi, je vais aller vous chercher une petite carte conseil de mon oracle Whispering Wood. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3, est-ce que vous êtes en lien d'âme avec cette personne à laquelle vous pensez? On a vraiment ici un valet de coupe, hein? Donc on est au début, on pense, on fait, on est timide dans notre approche. On va aller voir plus loin. Ça m'en dit pas assez. Est-ce qu'on est en lien d'âme avec cette personne? J'ai beaucoup de personnes en lien d'âme, en fait, qui m'écoutent, je pense. Pourquoi qu'on doute, hein? Tu sais, j'ai eu des doutes, moi aussi, là, mais je me demande pourquoi qu'on a cette période de doute-là. Peut-être parce que c'est trop... là, je vais prendre attention à l'expression, mais magique, là, tu sais, c'est... Ça serait comme dur d'y croire, ouais. Ah, oui, on t'en lien donc. OK. On va quand même aller chercher deux tarots comme j'ai fait pour les deux autres choix, mais j'ai quand même une réponse beaucoup plus franche ici que j'ai eu dans mes autres... On a d'ailleurs été en couple avec cette personne. Oh mon Dieu, mais ça crie le flamme jumelle. OK, ben moi, j'attendrai pas d'avoir la confirmation de l'oracle d'Isabelle Serre. Je pense que si on parle d'un lien flamme jumelle, encore une fois. Euh, donc, on parle vraiment avec les cartes, hein. Si vous vous sentez en lien âme sœur spirituelle, et ça ne veut pas dire que vous êtes en flamme jumelle, on ne parle pas d'une guidance encore là, personnalisée, hein. On y va vraiment dans une guidance, en fait, générale. Donc, on prend ce qui vibre en nous. Mais on a la carte qui m'indique, en fait, les flammes jumelles, puis je l'ai une fois, deux fois, trois fois. On pourrait me parler aussi de ça. Mais il y a un retour. Donc, moi, je pense que si vous êtes présentement à l'écoute et que ça vous parle, vous êtes en lien flamme jumelle, mais c'est encore mieux parce que je sens le retour de cette personne-là, mais vraiment imminent, de façon imminente. Donc, je sens une fin de parcours pour vous deux. Il y a un choix qui est fait pour l'amour, puis la rencontre, elle se fait présentement. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui que vous voyez cette personne-là, on parle des prochaines semaines, si vous devriez avoir droit au retour de votre hôte. Ah, mais je vous le souhaite-tu? Pas à peu près. Moi, je l'ai attendu, mon autre, puis quand il est revenu, ouais, il est de un, j'étais rendu là, mais quand même, après un mois et demi de réunion, je peux vous dire que c'est merveilleux et ça fait du bien au moral. Et je pense que c'est vraiment ce qui se laisse présager, en fait, pour vous ici. Je suis vraiment heureuse. Mais oui, on retrouve notre équilibre. C'est certain qu'on va retrouver notre équilibre si on est avec cette personne-là. On se sent complètement, pas perdu, mais on le sent vide, hein. Il manque une partie de nous. Il y a une décision qui est prise. Ah, il y a le jugement tombe présentement. Le divin intervient en fait dans votre dossier. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai entendu. Donc, on a vraiment le divin qui se tanne et intervient. Pour moi, il y a eu de l'attente. Encore une fois, un lien. Neuf de coupe. Mais on ne voit pas les choses aller. Pourtant, la délivrance est à portée de main. Est-ce que cette personne, vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là? Oui, mais un gros oui. J'ai aucune hésitation, même si on est en énergie générale, je pense que si vous tombez sur ce tirage-là, vous devez être en lien d'âme et en lien flamme jumelle pour être plus précise. On va aller voir l'oracle chakra du cœur, mais je serais fichtrement pas surprise, consultant, consultante, qu'on nous sorte la carte flamme jumelle. Euh, d'où le lien, en fait, d'où l'obsession dans le lien, le fait de toujours penser à autres, le fait qu'il faut prendre une décision, que c'est difficile. Oui, puis présentement, cette personne-là est fermée. C'est ce qui vous cause des doutes, en fait. Présentement, vous n'avez pas de nouvelles sûrement de cette personne-là. On se dit, bien beau est en lien, là, Virginie, là. Mais là, j'ai plus de nouvelles de cette personne-là, puis j'ai pas l'impression qu'elle va revenir. C'est pour ça que vous avez une hésitation, c'est sûrement pour ça que vous écoutez la guidance aujourd'hui. Mais on nous dit que même si ça se passe dans l'ombre présentement, vous allez avoir un retour de cette personne-là. Ah, là, je comprends. OK, une autre personne perturbe la relation.
Donc, soit vous, soit l'autre est présentement en couple. C'est pour ça, en fait, qu'on ne le sait pas. Mais cette personne-là, ah, c'est peut-être ça la décision, hein? Cette personne-là prendra une décision avec le 2 d'épée pour une reine de coupe. La reine de coupe étant vous. Donc, il va prendre sa décision par amour, puis ça va arriver d'un coup. OK, on va aller voir. 4 cartes pour vous d'Isabelle Serre. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel à lui. Puis là, dites-moi pas, ah, il y a une rupture qui se présage pour lui. Là, dites-moi pas, ça fait assez longtemps que j'attends. Écoutez, vous avez le choix, consultant, consultante. Il n'y a rien qui vous oblige à attendre. Moi, là, même si vous êtes en lien, vous restez maître de vous-même. Là, le monde, ils vont dire, oui, mais en lien flamme jumelle, on n'a pas de libre arbitre. Non, c'est vrai que si éventuellement cette personne doit revenir dans votre vie, elle va revenir. Mais ce qu'on a le libre arbitre, par contre, c'est de soit arrêter d'attendre et de passer au prochain et de se dire, quand le moment sera venu, le divin me rapportera cette personne dans ma vie ou de rester, on n'est pas obligé de rester en fait dans cette situation-là. Donc là, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Pourquoi? Ben parce qu'on me le répète, cette personne-là doit faire une rupture ou est présentement en situation de rupture. OK? Et c'est incroyable. Une autre personne perturbe la relation. Donc, c'est les deux cartes qui, on l'avait eu à la coupe, celle-là, elle était tombée. Il y a vraiment ici, je pense, une tierce personne dans cette relation-là. Mensonge. Donc, soit qu'on vous ment. Là, je viens de voir, par contre, on voit comme mes voisinages. Excusez-moi. Je savais pas qu'on voyait jusqu'à là. Je suis désolée. Bon, je vais me remettre de mes émotions, ça sera pas trop long. Bon, OK. Donc, on a la carte du mensonge hein, qu'on vient de voir. Donc, il y a des non-dits dans cette relation-là. Peut-être qu'on n'a pas l'heure juste avec cette personne-là parce qu'il y a une autre personne qui est dans la relation. C'est pas là, si c'est pas vous qui êtes à l'intérieur du trio, autrement dit, si vous, vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un qui est en couple, ou vous pouvez être vous en couple et l'autre personne est célibataire, mais une autre personne qui perturbe la relation présentement entre vous deux, on vous indique ou on indique à votre hôte qu'il faut qu'il effectue une rupture, d'où sa décision difficile à prendre. Parce que de toute façon, là, il y a trop de non-dits dans cette relation-là, pas avec l'autre personne, entre vous deux, en fait. Il y a des choses qui doivent être mises au clair. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot psychique sur le lien qui unit mon consultant et ma consultante à cette personne à laquelle il ou elle pense? On parle de tromperie et envie. Hein? Donc, l'autre personne qui perturbe la relation, on peut penser à une tierce personne. Hein? Donc, on envie cette personne de peut-être être avec notre autre. On peut être dans la jalousie. Et là, je rappelle, pas besoin de faire la morale, là, consultant, je ne commencerai pas ça. J'ai eu 3 enfants. Là. Mais être dans l'envie, d'envier la tierce personne, en fait, c'est de se mettre dans des mauvaises énergies. Si vous désirez le retour de cette personne-là, il ne faut pas être dans l'envie, il faut vraiment être dans le lâcher prise. Je sais, c'est pas évident. Je le sais. C'est très long à atteindre, en fait. Mais une fois atteint, vous le conservez. C'est ce qui est le bonheur de la chose. Une fois qu'on a atteint ce fameux lâcher prise-là, qui est si dur à atteindre, vous allez le conserver. OK, là, j'ai ces deux-là qui sont tombés. Celle-là, et on va aller chercher tout de suite vos deux autres cartes. Bon, je vais prendre la première. OK. OK, puis ceux-là, non. On parle de prospérité matérielle et spirituelle, donc on sent vraiment que vous allez pouvoir aller de l'avant dans votre lien, puisque une prospérité au niveau spirituel. On voit ici on a eu la nuit noire de l'âme. On a été très seul, soit vous, soit l'autre personne. J'ai plus l'impression que je parle à la personne qui a vécu la nuit noire de l'âme. On a ici une rupture, mais on a un mouvement accéléré sur la rupture. Donc, soit vous, soit l'autre personne doit mettre fin à une relation et il y aura un mouvement accéléré dans ce sens-là. Donc, il y aura vraiment rupture sous peu avec la tierce personne, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne.
On vous dit de tenir bon, en fait, sur le sacrifice que ça vous demande présentement de faire pour le lien. Et on vous dit qu'un grand bouleversement vous attend. Donc, je sens vraiment que vous allez être délivré, en fait, d'un sentiment négatif qui vous assaille, en fait, ces temps-ci. Et on a présentement, on vous demande de vous reposer vraiment pour aller finalement de l'avant. De toute façon, vous allez voir que la solution se présentera d'elle-même pour le retour de votre hôte. Je vais aller vous chercher un petit conseil. J'en ai deux. Le dos de deck, on a quoi? La résilience, naturellement. Hein, que féminine, nous sommes résilientes. On vous dit de percevoir en fait les choses au travers de la nuit. Donc, ce qui vous semble sombre va un jour de toute façon s'éclairer, mais il y a une nuit à passer. Donc, on a vraiment une attente. On a un sentiment en fait qui reste des étapes à accomplir. Je vous sens quand même véritablement en lien. Et nous avons ici la joie. Donc, vous devriez avoir un retour de la joie sous peu dans votre vie. Je sens vraiment un retour pour ceux et celles qui sont en lien flamme jumelle et à qui ce tirage parle présentement. C'était vraiment agréable comme tirage, en fait, aujourd'hui, de voir les réponses que nous aurons obtenues en énergie générale. Je conseille toujours de se garder quand même une petite réserve puisqu'on on confirme. J'aime mieux confirmer des liens en guidance personnalisée, d'avoir une énergie vraiment une à une pour aller vraiment confirmer ce lien-là. Mais ça nous donne quand même un très bon indicatif pour vous, consultant ou consultante qui aura écouté cette vidéo. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir!